Je crois que je vais avoir de gros ennuis. Oh là là. Ah non, c'est pas possible. Alexandre, réveille-toi, on est déjà très en retard. Quoi? Dépêche-toi ou je m'en vais tout seul. Oh mon Dieu! Bonjour, ton petit déjeuner est déjà prêt. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réveillé, maman? Je vais arriver en retard au premier cours de l'université. Oh, mais tu as vu ce que tu as fait? J'ai failli y laisser mes doigts, voyons. Quand ta mère te dit bonjour, tu es prié de lui répondre sur un autre ton. Bonjour. Excuse-moi, je suis très énervé. Les cours commencent ce matin et tu n'as même pas vérifié si j'étais bien réveillé. Je ne suis pas ton réveil matin. Je croyais que tu allais commencer à te conduire en adulte. Mais tu me réveillais tous les matins quand j'avais cours de bonne heure au lycée, tu te rappelles pas? Mais tu es un étudiant désormais, je ne vais pas... Tu es un bébé. Et puis si tu es incapable de dire bonjour poliment le matin, tu n'as qu'à te réveiller tout seul, ne compte plus sur moi. Je n'avais pas le droit de me faire ça. Oi! Tu n'as donc aucun respect envers ta mère, fils indigne. Et toi, tu as vu comment tu oses traiter ton enfant? Toi, tu as besoin d'une bonne fessée, je le sens. Tais-toi! Oh, je vais te réduire en bouillie. Oh, si tu veux te battre, je suis prêt. C'est toi qui as commencé. Ah, mais que ça te serve de leçon. Oh là là. Toi, tu perds rien pour attendre. Voilà. Mais c'est pas vrai, ces deux-là, ils sont encore en train de se battre. Ça devient intenable avec ma mère. Tu as vu comme elle t'a assommé? Sois honnête, c'est toi qui t'es mis à crier le premier. Tu aurais dû lui demander pardon, elle se serait calmée. Je sais, mais je n'en suis pas capable. Elle non plus, d'ailleurs. On dirait un enfant de 4 ans. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout, t'es dit rien du tout. Tu vas t'inscrire au club de moto? Bien sûr. À part la moto, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse à l'université, tu sais? Essaie de courir plus vite, on a 20 minutes de retard. Comme je vous le disais tout à l'heure en arrivant... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-nous, nous sommes en retard. Ah, parce que vous prétendiez être des étudiants. J'aurais juré que c'était une bande de voyous qui allait attaquer ma classe. En tout cas, vous ne manquez pas d'un certain toupet. Ça fait plus de 30 ans que j'enseigne dans cette université. C'est la première fois qu'on nous arrive en retard à mon premier cours. Et permettez-moi de vous faire remarquer que vous êtes également les premiers à entrer dans cette salle les mains vides. J'ai oublié mes cahiers. Monsieur, Oui? nous voudrions écouter la suite. Votre cours nous passionne et nous perdons du temps. Voilà une remarque qui me semble fort pertinente. Allez vite vous asseoir si vous trouvez une place. Toi, tu ne l'emporteras pas au paradis. J'ai décidé de contacter le club de moto aujourd'hui même. Allez, à tout à l'heure. Mais moi aussi j'ai envie de m'inscrire. Laisse-moi aller avec toi. Pas de question, tu sais à peine tenir sur un tricycle plus de 10 secondes. Oui, mais je suis le roi de la mécanique, n'oublie pas. Et puis il y a autre chose. Et qu'est-ce que c'est? Je t'écoute. Je me fais du souci pour toi, t'es tellement imprudent. Toi aussi, tu me considères comme un bébé, ça c'est la meilleure. C'est ma mère qui t'a mis cette idée dans le crâne, hein? Ah non. Oh non, non, non. Reviens, Teddy, reviens. Oh, qu'est-ce que je les déteste tous, ces étudiants. Je me demande si je ne me suis pas perdu. Le club de moto devrait être par ici. Oh, Tojo. Tu sais où le club de moto? Il est juste derrière ce bâtiment. Mais j'y vais moi aussi, on n'a qu'à y aller ensemble. Tu veux faire partie du club, toi aussi? Non, pas vraiment. Mais j'ai envie de rencontrer ceux qui font la même chose que moi. C'est toujours intéressant.
Ça y est, il recommence à jouer au champion. Qu'est-ce qui peut être énervant? Ah, ça y est, nous y sommes. À mon avis, ils doivent tous être là à attendre que j'arrive. Et tout ça, en fait, c'est une affaire de pression des pneus. Vous venez pour vous inscrire? Mais il est complètement chaud. Vos noms et spécialités? Teddy Santarini, je suis en technologie. Moi aussi, et je m'appelle Teddy Tojo. Et moi, je m'appelle... Teddy Tojo, nous avons beaucoup entendu parler de toi. J'ai lu tous les articles qu'on t'a consacrés et je te reconnais, j'ai vu ta photo. Et moi, je m'appelle... Tais-toi, on ne t'a pas donné la parole et c'est moi le chef ici. Il paraît que tu es un champion extraordinaire. C'est merveilleux. Maintenant que tu fais partie de notre équipe, à nous la coupe. C'est fabuleux. Nous allons pulvériser toutes les autres équipes. Attendez, il y a erreur. Je suis venu accompagner Teddy Santarini, rien de plus. Mais ça n'est pas possible. Nous allons encore nous faire battre à plat de couture, je le sens déjà. Je croyais que l'université avait une équipe formidable. Moi, je voulais me joindre à vous parce que je pensais qu'on allait remporter le Grand Prix, non? On a souvent participé à des courses sur des circuits de très haut niveau, mais on n'arrive jamais à terminer les courses. Ce sont des bécanes qui ne tiennent pas le choc. Ça en a pas l'air, mais c'est drôlement fragile. Si au moins on avait du bon matériel. Si on avait de l'argent, on serait sûr de gagner. Silence! Vous n'arrêtez pas de vous plaindre, mais c'est votre faute. Vous êtes incapables de vous contrôler pendant les courses. Vous partez comme des fous et vous bousillez les moteurs. Vous me coûtez une fortune. Un vrai champion est capable de ménager sa moto. Ah bon? Ils conduisent vite et bien, mais ce sont des imbéciles. Oh, il m'a fait peur quand il m'a regardé. Arrête de pleurer, tu vas te rendre encore plus ridicule. De toute façon, on s'en va. Ce n'est pas la peine de rester ici, ça ne servira à rien. J'ai assez perdu de temps comme ça, on va essayer de trouver un autre club. Une seconde. Tu as le toupet de venir m'insulter chez moi. Si tous les jeunes étaient comme toi, je pourrais fermer le club dès ce soir. Mais je n'ai rien dit, moi. Alors si tu n'as pas peur de nous, tu vas être obligé de te mesurer à la course. Et si tu arrives à me suivre jusqu'au bout, j'oublierai ce que tu as dit. Sinon, je te préviens, gare à toi. Mais je n'ai rien fait, je déteste ce genre de plaisanterie. Mais je relève le défi, seulement ce sera pour une autre fois. Je ne suis pas très en forme. C'est normal avec la dispute que t'as eue avec ta mère. Je n'accepterai pas le moindre délai. Et tu viens aussi, Tojo. Lui? Mais il m'a dit qu'il venait ici par simple curiosité. Ah, tu étais curieux. Je n'ai jamais employé ce mot-là, mais il ne faut pas lui en vouloir, il comprend toujours tout de travers, lui. Je faisais déjà partie de l'équipe du Rayon Bleu. Je venais ici pour sympathiser. Teddy, Le meilleur moyen de sympathiser est de venir avec nous. Et on verra si tu es le champion que tu prétends être. Je m'appelle Claude Tara, mais tout le monde m'appelle Claude Farayode. Vous comprendrez pourquoi quand on se connaîtra mieux. Claude Farayode, ça lui va très bien. Dites, où vous nous emmenez? Tu le sauras bien assez tôt. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai même pas de moto. Monte derrière. Et pas de ce genre de fantaisie quand on est en compétition. Une seule personne par moto. Ça veut dire que je vais encore rester tout seul. En route! Ça y est, ils sont partis et nous, on reste ici. Je les envie pas, hein. Vous croyez que ça va être terrible à ce point? Mais c'est qui exactement votre chef? Non seulement elle est rapide, mais en plus, quand elle part, elle ne s'arrête plus. C'est une femme? Tu t'en étais pas rendu compte? Mais je suis déjà à 140, moi. Où est-ce qu'on va aller à cette vitesse? Vous avez l'air de vous débrouiller pas mal. Vous êtes de vrais pilotes, ça se voit immédiatement. Tu vas voir, toi. Mais il me fait des appels de phare ou quoi?
Qu'est-ce que tu fais? On va pas se laisser distancer, va plus vite que ça! Du calme, Santarini, on est parti pour aller très très loin. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Regarde sa position. Elle a les hanches au milieu de la selle et elle a les pieds bien calés. Ah, c'est vrai, oui. Dans cette position, elle offre une résistance minimum à l'air et elle se fatigue beaucoup moins. Tu as intérêt à faire comme elle, sinon tu vas jamais pouvoir tenir le choc. Et on va se retrouver au pôle Nord à ce rythme-là. Elle peut tenir 500 km si elle a d'endurance. 600 peut-être, 700, qui sait. Oh, on s'arrête enfin. Je suis mort. Oh, oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Bienvenue, je vous attendais. Bonjour, maître. C'est vous le grand chef? Je m'occupe effectivement du club de moto de votre université, soyez les bienvenus. Il voudrait se joindre à nous. Mais je n'ai jamais dit ça. C'est elle qui m'a forcé à venir jusqu'ici. Tais-toi. Et lui est un membre du Rayon Bleu, c'était dit Tojo. Oh, 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 enchanté. Je vous remercie d'être venu jusqu'à ce bord de mer pour me voir. On est si loin que ça. Oh. Oh. J'ai regardé les panneaux pendant 300 km, mais après je me suis contenté de suivre. On a fait tout ce chemin. Oh. Mes jambes sont dans un état. Il va falloir en prendre l'habitude. Mais vous avez réussi à suivre Claude jusqu'ici, et ça, tout le monde n'en est pas capable. On a été obligé de s'arrêter 2 fois pour faire le plein, mais sans prendre de repos. Et ils n'ont pas bronché. Excellent, mais vous devez être fatigué. Je vais faire du thé. Oh, moi, je ne tiens plus debout. Moi. Et, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai mal partout. Et j'ai les hanches en compote. Oh, aïe, 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 aïe. Tu n'as pas mal aux jambes, toi? J'en ai pour 1 mois à m'en remettre. Non, ça va. Oh, tu es plus fort que je croyais. Tu as une silhouette tellement frêle. Bah dis tout de suite que je suis un gringalet. Voilà qui est rassurant. Oh, mais ce serait formidable. Notre club est tellement pauvre qu'on ne peut même plus payer l'essence. Merci de nous aider. J'ai des excellentes nouvelles. Nos anciens adhérents acceptent de nous aider. Ils vont organiser une souscription en notre faveur et chacun va pouvoir apporter sa contribution. Sa contribution? De l'argent, idiot. Mais pourquoi est-ce qu'il emploie des mots compliqués? Nous allons enfin pouvoir combler le déficit du club. Ça n'est pas trop tôt. Nous avons un rendez-vous. Je t'emmène, Claude. Vous n'avez qu'à venir avec nous si vous voulez. Oui, mais où? Si c'est à 800 km. Je t'avais dit qu'on n'y arriverait jamais. Maintenant qu'on est là, on n'a plus qu'à les suivre. Ils vont nous tuer. Mais non, ce n'est pas si terrible. Ah, frimeur. Bonjour les amis. Oh, c'est toi, alors tu viens prendre l'air de la montagne? On est à la montagne? Oh là là! Oh. C'est la dernière fois que je monte sur une moto. La dernière fois. Oui, oui. Oh, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, oh. Arrêtez de faire les clowns et remontez. On vous a préparé un excellent repas, mais on ne va pas vous le descendre quand même. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, les pauvres. Vous aviez l'air complètement ivres tous les deux dans l'escalier. Mangez tout ce que vous désirez, ça vous remettra. Faites comme chez vous, servez-vous vous-même. Oh, oh, oh. Enfin, t'es dit? Je vous avais pris pour des durs, pourtant.
Souviens-toi de ta première course d'endurance, c'est la fatigue, tu le sais bien. Laisse-les donc tranquilles. Je crois qu'il est vraiment malade. Vous pouvez être fier de vous. Ça va déjà mieux. Merci. Merci de t'être dérangé pour moi. Oh, c'est rien. Cette plaisanterie a assez duré. Ça ne me fait plus rire du tout. Il faut absolument que je téléphone à ma mère. Elle risque de s'inquiéter. Oh, ça me fait penser que moi aussi, je devrais appeler ma mère. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il devrait être rentré à la maison depuis longtemps. Il a laissé passer sa dernière chance de s'excuser et en plus, il découche pour la première fois. Je lui avais préparé un si bon repas. Mais tous les enfants ne sont que des ingrats. Oh, j'espère que c'était dit. Allô? Tu ne pouvais pas téléphoner plus tôt. Tu sais l'heure qu'il est, toi, au moins. Attends que je te donne des explications avant de hurler. Je n'ai pas envie d'écouter tes mensonges. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir inventer cette fois-ci? Tu ne penses qu'à toi, espèce de monstre. Et moi, j'étais morte de peur. Mais si j'avais eu le temps de te prévenir, je l'aurais fait. Je n'ai pas eu une seconde de libre. Je t'interdis de traîner dehors jusqu'au milieu de la nuit. Rentre immédiatement. C'est impossible, maman. Ne dis plus rien, ça va couper d'une seconde à l'autre. Tu ne devineras jamais où je suis. Écoute bien, dit Tojo et moi, on est allés jusqu'à... Et voilà. J'avais l'intention de m'excuser et voilà le résultat. À chaque fois qu'on se parle, ça se termine par une dispute. Ou c'est elle qui commence, ou alors c'est moi. Oh, j'ai bien mangé, les enfants. Ça va mieux, on dirait. Hein, je suis désolé de vous avoir quitté comme ça. Mais non, tu es pardonné. Allez, Ansel, on doit repartir tout de suite. Et où est-ce que vous nous emmenez cette fois? On va dîner, j'espère. Non, Claude veut être de retour pour demain matin. Oh non, Hein? C'est un petit chien? Oh, il va se noyer! Oh, oh là là! Il va se noyer, c'est affreux! Mais faites quelque chose, voyons! Oh. Monte. Dépêchez-vous, il ne va pas tenir longtemps comme ça! Allez plus vite, du nerf, accélérez, bon sang! Ne pleure plus, ne pleure plus. Là, tu es sauvé, là. Du calme, tu as eu très peur, hein, mon chien-chien. Mais tu es complètement fou, tu as tapé comme un sourd. Je suis désolé, mais je me sentais tellement impuissant avec toutes ces crampes. Tu ne fais plus autant le fanfaron, n'est-ce pas? Allez, en route, on rentre au bercail. Oh oui, allons-y. Tu as été très courageux, mais il faut vous dépêcher, le soleil va bientôt se lever. Allez, viens, ça va pas? Si, ça va, je crois que je vais tenir, mais j'étais en train de me dire que... Je t'écoute. Je crois que je voudrais adhérer à votre club. Ah. Ah oui, ça me ferait très plaisir si vous m'acceptiez avec vous. À bientôt. Au revoir. Ça va mieux? Comment va ton estomac? Je tiens le choc, mais ils m'ont vraiment impressionné. Ils ont une de ces résistances. Ouais, quand on est arrivé, ils étaient frais comme une rose. J'ai jamais vu des gens aussi costauds. Au début, je les ai pris pour des minables, mais à la fin, je n'étais même pas sûr de faire le poids. J'ai ressenti exactement la même chose. Ils sont vraiment bizarres, mais je commence à les aimer. J'espère être à la hauteur avec de l'entraînement. Je te souhaite bonne chance dans ton nouveau club. Nous allons devenir rivaux. Ouais.
J'ai eu tort de crier comme ça au téléphone. J'aurais dû lui laisser le temps de parler. Oh! Oh, mais tu peux pas faire Je suis attention! désolé, j'ai entendu le bruit de la moto de Teddy et je me suis précipité. Tu ne dormais pas, toi non plus? Alors ça, c'est un comble. Il ronfle paisiblement pendant que toute la maison est réveillée à l'attendre. Je me demande ce que c'est. Excuse-moi pour hier matin, je n'ai pas été très gentille. Accepte ce cadeau pour me faire pardonner. J'espère que ça te fera plaisir, ton fils qui t'aime. Eh ben, décidément, j'arriverai jamais à les comprendre, ces deux-là.